Je viens vous voir parce que j'ai envie de faire un témoignage. Je vis actuellement une situation de vie particulière que beaucoup d'entre vous connaissent. Papa est en phase terminale d'un cancer et là, une fois de plus, je reviens de l'hôpital où il va passer aux soins palliatifs et je vois de plus en plus mon père s'éteindre. Branché de tous les côtés, il est maintenu en vie artificiellement. Et j'ai vu en fait la vie de mes parents décliner avec sa santé. C'est-à-dire que mes parents étaient dans la vie et les analyses médicales ont décrété qu'il fallait faire quelque chose. Les paramètres n'étaient pas bons. Alors que dans leur vie, tout allait bien. Ils allaient 3 mois par an en hiver en Espagne, ils faisaient du bateau, ils étaient tout le temps par Mons et par Vaux, à un tel point que mon frère et moi, on leur disait, mais reposez-vous un petit peu. Et il y a 3 ans, parce que les paramètres médicaux en avaient déterminé ainsi dans les protocoles médicaux, papa est rentré en chimiothérapie. Et progressivement, quand je le voyais promener son chien, je le voyais se voûter. Je l'ai vu décliner, marcher de plus en plus faiblement et j'ai vu apparaître le vieillard. D'un homme robuste, plutôt autoritaire, j'ai vu un vieillard. Et là aujourd'hui, quand je vais le voir, j'ai l'impression de voir un mort. Et ça me révolte. Ça me révolte et pour ça je lance un appel. Pour ma part, j'ai pas pu rester passive. C'est pas mon caractère. Donc j'ai fait une lettre à l'oncologue et je lui ai dit comment j'avais vécu cette transformation de mes parents et mon ressenti de venir voir papa dans son bel hôpital, soit dormir, soit souffrir, puisque quand il n'est pas sous morphine, il souffre le martyre, pour avoir répondu à une promesse de gagner quelques mois de ce qu'on peut appeler la vie. Je ne sais pas ce quelle vie c'est que de vivre comme ça, de faire peur aux gens de la mort, au lieu de travailler justement cette appréhension de la mort qui fait partie de la vie. Et je lui ai exprimé un rêve que je fais, c'est de voir le bel hôpital privé ouvrir un centre d'apprentissage de l'hygiène de vie pour mettre une autre option thérapeutique. Plutôt que de traiter la maladie, c'est de renforcer le terrain pour que les défenses naturelles se mettent en œuvre contre la maladie. Et au moins on ne détruit pas les défenses naturelles tout en détruisant cette maladie. Et puis on sait très bien que de médicament en médicament, on génère d'autres symptômes qui vont nécessiter d'autres médicaments. D'accord, c'est une industrie, mais sur le plan humain, c'est atroce. En sortant de la chambre, j'ai vu sur un brancard un autre monsieur assez âgé qui arrivait. Et je me suis dit que lui aussi, il allait décliner progressivement. Et en descendant pour déposer ma lettre à la secrétaire, j'ai croisé plein de personnes qui étaient soit sur des brancards à recevoir la radiothérapie, soit à pied. Et parmi elles, il y avait une dame qui avait au moins 80 ans, qui tenait debout en étant appuyée sur une dame plus jeune. Et je me dis, elle aussi, elle y a droit. Mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette société-là? On ne peut pas laisser les personnes mourir de leur belle mort. C'est terrible d'être confronté à un proche et de le voir décliner, se dégrader comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être dans les couloirs de la mort dans cet hôpital. Et je revendique
Je revendique une autre mort pour nos malades. C'est pas possible de vivre comme ça. Ça fait trop mal. Si vous êtes plusieurs dans ce cas, je vous en prie, écrivez au médecin, témoignez. Et puis je vous invite à regarder un site et des vidéos de Irène Grosjean. C'est facile à se rappeler. Irène Grosjean, comme un gros Jean, en un seul mot. Vous verrez, c'est une femme de 87 ans qui préconise une alimentation saine et qui se bat pour ouvrir des centres d'apprentissage de ce mode de vie. Et moi qui travaille sur le comportemental, je vois que ce mode d'apprentissage, pas ce mode d'apprentissage, je dis n'importe quoi, l'émotion me prend, cette façon de vivre, cette hygiène de vie nous rapproche de nous-mêmes, nous rapproche de la vraie vie, de tout, de la nature, puisque on mange essentiellement les choses crues ou alors légèrement transformées. Et imaginez notre vie, au lieu de lutter contre le réchauffement de la planète à force de faire des usines de transformation et de production de choses qui nous détruisent, que on crée des jobs où les gens vont produire, vont cultiver des choses qui sont saines pour nous et vont aller mieux, vont avoir un comportement plus adapté, cesser d'être dépressif, cesser d'être malade et être de meilleure humeur. Irène Grosjean parle de l'humeur et je le vois avec cette alimentation que j'ai adoptée il y a très peu de temps, même si je vivais relativement sainement avant, c'était rien à côté. J'ai pu expérimenter aussi auprès des personnes que j'ai réussi à convaincre par mon témoignage que on peut développer sa ressource ainsi. Donc même les ressources humaines, ça passe par l'alimentation. Tous les métiers passent par l'alimentation. Je crois surtout que si chacun d'entre nous témoigne, si chacun d'entre nous manifeste, ne serait-ce que par un courrier auprès des médecins, ce sera quelque chose qui va faire progresser notre humanité. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de la dégrader. Alors je vous en prie, je vous souhaite surtout de vivre autre chose pour vous-même et puis avec vos proches. De connaître autre chose que les soins palliatifs pour la mort d'un proche, la survivance, et faisons-en quelque chose. Que ces personnes, ces proches qui nous interpellent par cette expérience, ouvrent notre conscience et nous permettent d'ouvrir celle des autres pour créer autre chose, pour que les médecins ouvrent d'autres possibilités, d'autres thérapies, y compris dans les hôpitaux, fassent remonter des enquêtes aux autorités de santé et qu'on crée un véritable système de santé et pas un système de maladie. Pas une assurance maladie, mais une assurance santé. Donc ça, je ne le ferai pas toute seule. Je suis parmi les personnes qui ont besoin de témoigner, de le dire. Si vous aussi, vous avez envie de dire quelque chose, surtout, rallions-nous, faisons des choses et avançons ensemble.